Bienvenue sur Progressive Gains, le podcast qui t'aide à sculpter un physique sec et musclé avec des conseils réalistes et efficaces. Pas de promesses vides, que des résultats concrets. Je suis Sofiane, votre hôte pour ce podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach sportif diplômé, passionné par l'apprentissage et en constante formation dans différents domaines. Mon objectif, développer mes connaissances et mes compétences pour pouvoir aider un maximum de personnes à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 12e épisode du podcast. Pourquoi est-ce que ton programme est nul? Et c'est cette raison justement qui te fait stagner. À la fin de cet épisode, tu sauras exactement les erreurs à éviter lorsque tu crées ton programme d'entraînement pour prendre du muscle efficacement. Comme d'habitude, avant de commencer, si les podcasts te plaisent, pense à liker si tu es sur YouTube et pense à mettre les étoiles si tu es sur Spotify. Avant d'aborder les différentes erreurs que tu fais sur ton programme d'entraînement, on va faire une petite update comme d'habitude. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, tant mieux d'ailleurs. La progression, elle est constante, donc tant mieux. Le sommeil un peu plus difficile ces derniers temps, on dort un peu moins bien. Il y a plus de bruit environnant, particulièrement un gars avec sa moto à 6 heures du matin qui fait un bruit d'enfer. Donc ça aide pas, j'ai envie de dire. Des fois, j'ai envie de me dire que j'aimerais bien vivre à la campagne. Et puis, il y a un peu plus de stress au quotidien. C'est pas très grave parce que pour l'instant, ça impacte pas la progression, mais sur le long terme, ça pourrait être problématique. Donc, à voir comment ça évolue. Pour le moment, c'est pas problématique. On va commencer du coup avec la première erreur que tu fais. Donc, probablement, hein, bien évidemment. Donc, la première erreur, c'est qu'il n'y ait aucune logique dans tes entraînements. Donc, lorsque tu construis ton programme d'entraînement, tu dois le construire de manière intelligente. Donc par rapport au nombre de séances, par rapport au nombre d'exercices, au nombre de séries, à l'ordre des exercices, aux fourchettes de répétition, au temps de repos, etc. Par exemple, le nombre de séances, il est dépendant principalement de tes disponibilités. Si tu as la possibilité de t'entraîner 3 fois, bah dans ce cas-là, tu peux pas faire 4 séances, tu vois, c'est logique. Et dans ce cas-là, tu pourrais faire moins, mais l'idéal, ce serait quand même de s'entraîner 3 fois. Puisque bah, plus, c'est mieux dans une certaine mesure. C'est également dépendant justement du temps, des séances. C'est-à-dire que, bah, si tu peux t'entraîner 3 fois et tu peux faire des séances de 45 minutes, bah, dans ce cas-là, va falloir adapter ta programmation d'entraînement en ajustant les autres variables, c'est-à-dire fourchette de répétition, temps de repos et cetera, pour que les séances puissent respecter ce temps, cette durée. Le nombre de séances, il est également dépendant de ton objectif. Si tu as envie de faire des compétitions de bodybuilding, par exemple, bah, 3 séances, ce ne sera pas suffisant pour être compétitif sur la scène. Malheureusement, c'est pas si simple que ça et il faudrait viser un peu plus de séances. Également dépendant de tes envies, si t'as pas envie de t'entraîner 4-5 fois par semaine, bah dans ce cas-là, entraîne-toi 3 fois. Puis c'est dépendant aussi d'autres facteurs, mais là je t'ai dit quand même les facteurs principaux. Ensuite, le nombre d'exercices, il est dépendant du nombre de séances. Plus tu as de séances et moins tu as besoin d'exercices par séance. Et à l'inverse, bah, moins tu as de séances, plus tu as besoin d'exercices par séance. Par exemple, les séances full body, en général, elles sont plus longues que les séances split ou des séances du style push-pull legs, des choses comme ça. Le nombre d'exercices, il est également dépendant du nombre de séries. Si t'as pas beaucoup d'exercices par série, dans ce cas-là, il va falloir avoir plus d'exercices pour avoir un volume suffisant pour progresser. Également, dépendant de tes focus. Donc, si tu as envie de mettre un focus sur les pecs, tu as un point faible pec, bah, tu auras probablement plus d'exercices pour les pecs pour pouvoir augmenter ton volume d'entraînement dessus. Donc, pas forcément, mais probablement. C'est-à-dire que bah, tu n'as pas besoin d'ajouter non plus 3000 exercices. Tu peux juste augmenter tes séries sur un même exercice. Faire 5 à 6 séries sur un exercice, c'est très rare, on ne le voit pas trop, mais c'est faisable si tu n'as pas beaucoup de machines, par exemple, ou de possibilités de faire d'autres exercices, de varier certains exercices. Ensuite, le nombre de séries, il est dépendant des facteurs précédents aussi. Donc, c'est-à-dire, il est dépendant du nombre de séances. Si, encore une fois, tu n'as pas beaucoup de séances, va falloir faire plus de séries sur ces séances-là. Si tu as beaucoup d'exercices, bah dans ce cas-là, va falloir faire un peu moins de séries probablement, sinon tu vas bah, exploser ton volume et ça sera peut-être contre-productif. Enfin, ça dépend vraiment justement de plein de facteurs. L'ordre des exercices, il est dépendant principalement des focus. Donc, je te donne un exemple. Si tu as un point faible au niveau des biceps, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler les biceps en premier dans une séance. Étant donné qu'au début de la séance, tu as plus d'énergie, donc tu as plus de chances de progresser.
Plus d'énergie dit du coup de meilleure performance, dit également une plus grosse intensité, mais aussi un meilleur recrutement musculaire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les mettre, de mettre ces points faibles en début de séance. Les fourchettes de répétition, elles sont dépendantes du type d'exercice, c'est-à-dire que tu as des exercices à forte tension d'étirement, à également forte tension de contraction. Si je prends l'exemple du soulevé de terre jambes tendues, on est sur un exercice à forte tension d'étirement, c'est-à-dire que le mouvement va être difficile tout en bas du mouvement. Dépendant également de la position du muscle, lorsque ce muscle travaille. Si on prend l'exemple des biceps, donc sur du curl biceps, on est sur du mid-range, c'est-à-dire que les biceps ne sont pas totalement étirés, ils ne sont pas également non plus trop raccourcis. Donc là, on est plus sur du mid-range. Ensuite, il y a aussi ta capacité à performer. Moi, par exemple, je performe mieux sur des séries courtes avec certains exercices, mais mieux sur des séries longues avec d'autres exercices. Donc tu dois adapter en fonction de ça, car l'idée, c'est de fournir quand même de bonnes performances pour pouvoir progresser, c'est-à-dire soulever de la charge, étant donné que la tension mécanique, c'est le facteur numéro un de l'hypertrophie musculaire. Donc soulever de la charge, et pour ça, il faut être performant. Donc même si sur les séries longues, on soulève moins lourd, tu peux être plus fort en série longue sur certains muscles, contrairement à d'autres muscles. Si je devais te donner un exemple, moi je suis plus fort en série longue sur des petits muscles du style les épaules, les biceps, les triceps, etc. Et à l'inverse, plus fort sur les séries courtes, sur les pecs, les jambes. Par contre, le dos, c'est un peu un entre-deux, on va dire. C'est-à-dire que c'est pas non plus des séries longues, mais c'est pas non plus des séries courtes, tu vois. Donc ça dépend vraiment. En fait, tu dois adapter en fonction de ça. Ensuite, les temps de repos, donc de récupération entre chaque série, entre chaque exercice, sont dépendants des exercices eux-mêmes. Sur des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire des gros exercices du style le squat, le développé couché, etc. Tu vas avoir besoin de plus de temps de récupération que sur des exercices d'isolation comme du leg curl allongé, du leg extension ou encore des curl biceps, des choses comme ça. Concrètement, si je devais conclure ou plutôt résumer ce point-là, tu dois savoir justifier l'entièreté de ton programme d'entraînement. Donc chaque chose doit être réfléchie. Si je te demande pourquoi tu as 10 séries sur les pecs, tu dois savoir me répondre pourquoi. Si je te demande pourquoi tu es en push-pull legs, tu dois me répondre également pourquoi. Donc il faut vraiment que tu saches en fait justifier ton programme, car si tu sais pas le justifier, c'est que probablement que tu vas pas dans la bonne direction, en général. Ensuite, la deuxième erreur qui rejoint également le point précédent, c'est de choisir des exercices de manière aléatoire ou en te basant sur ton ou tes influenceurs fitness. Donc les exos que tu reprends des réseaux ne peuvent pas être adaptés à toi en général, en fonction de ton niveau, en fonction de ta morphologie, de tes objectifs, etc. Encore une fois, tu dois savoir justifier ton choix. Si tu reprends un exercice que tu as vu d'un de tes influenceurs et qui est un bon exercice et que tu as également une justification à apporter, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Tu peux l'intégrer à ton programme d'entraînement. Mais si tu répètes simplement ce que l'influenceur t'a dit, ça pour moi, c'est pas une justification. Par exemple, je prends un exemple un peu logique, on va dire ça comme ça, mais sur un développé couché, si tu as de longs avant-bras et que tu as des mecs sur Insta qui prônent le développé couché, et dans ce cas-là, tu mets du développé couché et que tu le fais en amplitude complète parce qu'ils te disent de le faire en amplitude complète, là, t'es clairement, tu vas pas dans la bonne direction. Avec de longs avant-bras, tu vas surétirer tes pecs, surétirer tes épaules. Je dis pas que voilà, tu peux pas, ça dépend de ta souplesse et de ta mobilité surtout. Mais en général, quand tu as de longs avant-bras, c'est assez difficile d'avoir une amplitude complète sur un développé couché. Et il y a d'autres exercices beaucoup plus intéressants. Je te donne un exemple. Je travaille les biceps en début de séance, jambes. Pourquoi? Car j'ai un point faible. Tu l'as vu sur le point précédent. L'ordre des exercices est déterminant dans le rattrapage, on va dire ça comme ça, d'un point faible ou d'un retard. Deuxième exemple, je fais du curl aux haltères. Pourquoi? Parce que les barres ne sont pas adaptées à ma morphologie. Si tu as un valgus plus ou moins prononcé, plus il est prononcé, plus ça va être difficile de faire du curl à la barre. Ça peut impacter tes articulations des poignets et des coudes. Donc voilà, c'est des justifications assez simplistes. Je te demande pas de me sortir des études scientifiques ou quoi. Je te demande simplement de me sortir une justification cohérente par rapport à tes choix. Troisième erreur, donc là, tu effectues trop d'exercices d'isolation et pas assez d'exercices polyarticulaires. Contrairement à ce que l'on pense, et à ce que beaucoup de personnes pensent surtout, les exercices d'isolation ne permettent pas de tailler le muscle.
Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une grosse erreur. C'est pas parce que tu fais un exercice d'isolation que tu vas avoir des muscles tracés, définis, striés, etc. L'avantage avec les exercices polyarticulaires, c'est qu'ils permettent d'engager beaucoup de muscles, contrairement à un exercice d'isolation. Bon, je me répète un peu par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, étant donné que je t'ai un peu défini les exercices polyarticulaires. Un exercice polyarticulaire, c'est un exercice qui fait intervenir plusieurs articulations. Sur un squat, il y a l'articulation des genoux, des chevilles, des hanches qui va intervenir. Sur un leg extensio, il y a juste l'articulation du genou qui va intervenir. Sur un exercice polyarticulaire, du coup, tu as plein de muscles qui interviennent. Sur un squat, tu as du coup des quadriceps, un peu d'ischio, un peu de fessier, etc. Sur un leg extension, tu as uniquement les quadriceps. L'avantage aussi avec les exercices polyarticulaires, c'est que tu n'as pas besoin de 3000 exercices, puisque tu travailles plusieurs muscles dans une certaine mesure sur un même exercice. Donc du coup, tes séances seront plus courtes et en plus, ta dépense énergétique sera plus grosse, puisque c'est des exercices qui demandent beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie. Par contre, les exercices d'isolation ne sont pas à jeter, hein. C'est des exercices très intéressants en cas de retard ou de points faibles. À savoir également que les exercices d'isolation ne doivent pas être travaillés différemment des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire que tu dois mettre autant d'intensité sur un exercice d'isolation que sur un exercice polyarticulaire. C'est pas parce que c'est un exercice d'isolation que voilà, tu vas sur ton téléphone et tu fais l'exercice en même temps. Non, non, c'est vraiment, tu dois te la donner, ok? Je te donne un mauvais exemple que tu dois éviter et que je vois beaucoup, beaucoup à la salle. C'est le fait de faire de l'écarté à la poulie. Donc, tu vas à l'écarté à la poulie, tu fais trois quatre séries d'écarté à la poulie au milieu. Ensuite, tu baisses la poulie, tu fais trois quatre séries d'écarté poulie basse. Et ensuite, tu montes la poulie, tu fais trois quatre séries d'écarté poulie haute. Ça sert strictement à rien. Arrête avec ça. En plus, tu monopolises les poulies pendant des plombes. Il y a des mecs qui ont envie de faire leurs exercices, donc arrête avec ça. À la rigueur, tu mets juste un exercice d'isolation, un écarté, que ce soit à la poulie ou au pec deck. Mais le reste, ça doit être des développés, des chest press, des choses comme ça, beaucoup, beaucoup plus intéressant, en tout cas pour la prise de masse musculaire. Avant de passer sur la quatrième erreur, je tiens à te dire que j'ai créé une vidéo qui t'explique de A à Z comment gérer ta prise de muscle. Donc pour prendre un maximum de masse musculaire et un minimum de gras avec des stratégies spécifiques. Donc n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la bio, c'est totalement offert. Franchement, tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas gagner énormément de temps dans ta prise de masse musculaire. Quatrième erreur, il y a trop d'exercices et de séries dans ta programmation d'entraînement. Encore une fois, ce point-là rejoint les points précédents. De toute manière, tout est lié. Avec cette erreur-là, le problème, c'est que tu vas avoir un gros volume d'entraînement. Et du coup, tu vas avoir une intensité réduite. Donc le volume, il est dépendant du nombre de séances, de leur durée, des retards, de ton objectif, etc. Un volume, l'idée, c'est de trouver un volume en fait équilibré entre chaque muscle, puis de réajuster ce volume en fonction de la progression de ton physique. C'est-à-dire que si tu vois certains muscles qui progressent pas aussi vite que d'autres muscles, tu vas augmenter le volume d'entraînement sur ces muscles-là et diminuer le volume d'entraînement sur les muscles qui progressent un peu trop rapidement pour justement développer un physique harmonieux et esthétique. À savoir que plus tu progresses et plus tu n'as pas forcément besoin de volume, contrairement à ce que beaucoup disent. En fait, l'idée, c'est que plus tu progresses et plus tu sauras mettre d'intensité sur les exercices. Ce qui signifie que tu vas privilégier la qualité à la quantité. Donc, étant donné que tu fournis plus d'intensité sur un même exercice, tu n'auras pas besoin d'autant de volume, contrairement à des personnes un peu plus débutantes. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter, hein. Je vois beaucoup de personnes qui disent, ouais, je progresse tellement, enfin, je suis avancé, donc j'ai besoin de beaucoup trop de volume pour continuer de progresser. Non, c'est juste qu'en fait, ces personnes-là ne sont probablement pas avancées, simplement qu'elles ont beaucoup d'années de pratique derrière elles, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont avancées dans la pratique, étant donné que elles n'ont peut-être pas la masse musculaire adéquate, elles n'ont pas également les connaissances, elles n'ont pas également, comment dire? La capacité de fournir beaucoup d'intensité. Le niveau en musculation, il est pas uniquement dépendant du nombre d'années, en fait, il est dépendant de beaucoup de facteurs, comme je te l'ai dit précédemment. Donc moi, personnellement, je te conseille 6 à 8 exos par séance, c'est largement suffisant en général. Bien évidemment, si tu as peu de séances dans la semaine, deux trois séances, tu vas peut-être tourner plus aux alentours des 8 exos et si tu as 5-6 séances, tu vas peut-être tourner aux alentours des 6 exos. Et enfin, la dernière erreur, c'est de croire que faire du cardio, c'est beaucoup plus intéressant pour perdre du gras. En réalité, la musculation, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant que le cardio pour perdre du gras, mais sur le long terme. Tu as des personnes qui vont faire du cardio pour perdre du poids, elles vont perdre du poids effectivement,
mais ce poids va revenir très rapidement en général, un peu comme les régimes en fait, car elles n'ont pas justement entretenu leur masse musculaire, ce qui signifie que potentiellement, à cause du cardio, elles vont un peu taper dans leur masse musculaire et aussi elles ne vont pas, comment dire, optimiser leur métabolisme. Donc en fait, la musculation, ça va te permettre de faire une recomposition corporelle. Tu vas perdre du gras et tu vas prendre du muscle. Je te conseille environ 70% de musculation et 30% de cardio. C'est un bon compromis. Maintenant, voilà, c'est ajustable en fonction de toi. Le cardio, il n'est pas obligatoire. Si tu as un bon NEAT, donc le NEAT, je le répète, c'est le Non-Exercise Activity Thermogenesis, c'est-à-dire toutes les activités involontaires que tu fais durant la journée, comme monter les escaliers, faire le ménage, faire les courses, également marcher. Tout ça, c'est des activités involontaires qui vont s'accumuler au fil de la journée, au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Et tout ça, c'est une dépense énergétique qui n'est pas négligeable car grâce à l'effet cumulable, ça va être une très grosse dépense énergétique. Donc si tu as un NEAT qui est élevé, t'as pas besoin de faire du cardio. C'est clairement pas obligatoire. Le cardio, ça permet vraiment, on va dire, de rattraper le fait que tu es un boulot sédentaire ou des choses comme ça. Également, tu dois savoir que plus tu as de muscles et plus tu brûles du gras sur le long terme. Donc, c'est pour ça que je te dis que la musculation, c'est beaucoup plus intéressant pour la perte de gras à long terme, puisque tu vas permettre le développement musculaire, qui va permettre l'augmentation de ton métabolisme, qui va te permettre de brûler du gras plus facilement, plus rapidement. Et en plus de ça, vu que tu prends du muscle, tu vas paraître moins flasque, tu auras un corps beaucoup plus tonifié, etc. Je te conseille fortement d'intégrer de la musculation au cas où tu ne le fasses pas. Je pense que tu le fais si tu écoutes ce podcast en tout cas. Mais ne te repose pas uniquement sur le cardio. Et si tu fais du cardio, c'est en fin de séance, pas en début de séance. Sinon, ça va impacter tes perfs pour la séance de musculation qui est le plus important si tu as bien écouté tout ce que j'ai dit précédemment. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast. Je t'ai du coup cité les erreurs à éviter pour justement avoir un bon programme d'entraînement et optimiser ta prise de masse musculaire. Donc si je devais récapituler, la première erreur, c'est le fait que tu n'aies aucune logique dans tes entraînements par rapport aux variables d'entraînement, que ce soit le nombre de séances, d'exercices, de séries, l'ordre des exos, etc. Également que tu choisis tes exercices de manière aléatoire ou en te basant sur des influenceurs. Même logique, en fait, tu dois savoir justement justifier tes choix. Ensuite, la troisième erreur, c'est le fait que tu effectues beaucoup trop d'exercices d'isolation au détriment des exercices polyarticulaires. Donc les exercices polyarticulaires vont être beaucoup plus intéressants pour le développement général du corps, ainsi que du coup la dépense énergétique. La quatrième erreur, c'est que tu as trop d'exercices et de séries dans ta programmation d'entraînement qui peut être contre-productif étant donné que l'intensité va diminuer et tu vas privilégier la quantité à la qualité. Tes séances vont durer des heures et des heures alors que tu pourrais justement utiliser la loi Pareto, le 80-20, c'est-à-dire 20% des actions que tu fais apportent 80% des résultats. Et donc là, avec le fait d'avoir un gros volume, en fait, c'est concrètement, tu fais 80% des choses qui apportent seulement 20% des résultats. Donc optimise pour justement devoir faire moins de choses et obtenir plus de résultats. Et enfin, la dernière erreur, la musculation est plus intéressante que le cardio, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, pour perdre du gras sur le long terme. Donc arrête de faire du cardio, concentre-toi sur la musculation, fais un petit peu de cardio en fin de séance, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast. Donc pour rappel, j'ai créé une vidéo qui t'explique de A à Z comment planifier ta prise de muscle pour prendre un maximum de muscle et un minimum de gras avec des stratégies spécifiques pour développer un physique sec et musclé dans les prochains mois. Il y a également mon Insta dans la description où je partage beaucoup de contenus qui pourront t'aider dans ta progression. Et il y a également un lien si tu souhaites avoir plus de renseignements sur mon coaching. Donc ça m'enverra un message et on pourra discuter ensemble de tes objectifs un peu plus précisément, t'expliquer un peu comment je travaille, voir si la solution est adaptée à toi. Donc voilà. Donc moi je te dis c'était tout pour ce podcast. On se retrouve pour le prochain podcast et je te dis ciao.